commence d'abord par s'envoler pour le pays du soleil levant, là où finalement tout ce qui nous passionne se passe. Tour d'horizon des festivals et des dernières tendances à découvrir aux côtés de David. On revient en France ensuite avec la rédac qui vous a concocté une sélection d'actu animé, manga, ciné ou encore musique. C'est parti pour les news. Konnichiwa, salut à tous. Aujourd'hui, nous sommes à Tokyo dans le quartier de Daimon et je vous emmène fêter Setsubun. Nous sommes au superbe temple bouddhiste Zojoji, dont les origines remontent au XIVe siècle, mais il a été détruit et incendié plein de fois, donc maintenant seule la grande porte d'entrée est d'origine. Et c'est l'un des endroits dans lequel on peut célébrer publiquement Setsubun, qui signifie littéralement la division des saisons, car selon l'ancien calendrier lunaire, cela correspondait à l'arrivée du printemps, même si personnellement je trouve que début février, c'est beaucoup trop tôt pour parler de printemps. De nos jours, Setsubun est essentiellement une cérémonie destinée à apporter du bonheur pour l'année à venir et à éloigner les démons. Et pour cela, l'arme de prédilection, ce sont les mamemaki, des graines de haricots grillés que l'on va lancer un peu partout en criant Oniwa Soto Fukuwa Uchi, ce qui signifie les démons dehors et le bonheur à l'intérieur. Et souvent dans les familles, le père va par exemple porter un masque de démon comme celui-ci et les enfants vont lui lancer plein de mamemaki, mais on peut aussi le fêter dans des lieux publics. Et dans les temples aussi, il y a le même genre de cérémonie où ça gueule Oniwa Soto Fukuwa Uchi, sauf qu'ils invitent tout un tas de célébrités, par exemple des sumo, des actrices, des idoles, des acteurs, etc., etc. Et tous ces gens vont balancer des tonnes de mamemaki sur le public. Enfin, pas seulement, ils donnent aussi des petits cadeaux, des snacks, des chips, etc., etc. C'est un bordel sans nom. Les gens se battent presque pour attraper le plus de mamemaki possible. C'est vraiment très drôle à voir parce qu'on n'a pas l'habitude de voir les Japonais dans un bordel pareil. Et la tradition la plus étrange pendant Setsubun, c'est ça. Ça s'appelle un ehomaki. Vous voyez, c'est une sorte de maki géant. Et pour que ça porte bonheur, il faut le manger en étant positionné dans une direction bien précise, déterminée par les signes du zodiaque chinois. Là, en l'occurrence, cette année, c'est nord-nord-ouest. Et en plus, pour que ça fonctionne, il faut le manger en silence et d'une traite. On est quand même à la limite du n'importe quoi. Voilà, j'ai bien failli m'étouffer avec le ehomaki, mais je suis content car pendant les lancers de mamemaki, j'ai pu récupérer ça, des bonbons avec même une mini éponge en forme de fantôme bien kawaii. Allez, à plus, ja ne.